Nous voulons honorer la parole de Dieu Tunapenda kuheshimu neno la Mungu en prenant nos Bibles kwa kuchukua mabiblia et en nous yetu tenant tout bonnement debout. na kwa kusimama juu. Tous ensemble, nous sommes debout. Sisi yote tuko wenye kusimama. Une seule personne doit rester sur le trône, son nom c'est Jésus. Mtu mmoja tu anapasha Avec 3 versets seulement. 3 ou 4. mistari 3 ama 4. On va aller de Luc 5, 1 à 6. Luc 5, 1 à 6. Moja paka 6. Le thème de ce matin, c'est la barque de Pierre. Shina ya asubuhi ya leo inakuwa ni mutumbu ya Petro. Alléluia. Amina. La barque Mutumbu de Pierre. ya Petro. Je ne parle pas de la barque de Jésus. Siseme juu ya mutumbu ya Yesu. Et la barque Lakini nasema juu ya mutumbu de Pierre. ya Petro. Et ce matin, Asubuhi ya leo chacun a une barque. kila mmoja anakuwa na mtumbu. Nous allons lire Tutasoma Luc 5, Luka sura yake ya 5 de 1 à 6. mstari wa kwanza paka wa 6. Premier verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, autrement dit, on peut dire le lac de Tibériade. En d'autres termes, c'est la mer de Galilée. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et Génézareth signifie la harpe. Génézareti inamaanisha kinanda. L'instrument de musique. Inakuwa chombo ya wimbo. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, virgule, et que la foule s'est pressée autour de lui. Ah, quelle chose extraordinaire. Kitu gani cha mastajabu. La foule. Watu wa mataifa. On ne parle pas des chrétiens. Awaseme juu ya Wakristo. On parle de la foule. Lakini kundi ya watu. La foule, elle est hétérogène. Kundi ya watu inachanganishwa na watu nyingi. Les fumeurs de chanvre sont dans la foule. Kuna kuwa wafutaji wa bangi weko. Les ivrognes sont dans la foule. Walevi weko humo. Les magiciens sont dans la foule. Wapaka madawa weko humo. Et les hommes de bien sont dans la foule. Na watu wema weko humo. Mais écoutez cette foule-là. Lakini musikie hiyo kundi. C'est pressé. Ilianza kwenda autour de Jésus. Kumusonga songa kando kando ya Yesu. Pour écouter. Juu ya kusikia. Pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques. Qui voit? Nani anaona? Pas de faire on a yangara pas. Qui voit? Jésus. Alléluia. Amen. Jésus voit au bord du lac de Génézareth. Yesu akaona kando kando ya bahari ya Genezareti. Il voit 2 barques. Akaona vyombo viwili. D'où les pêcheurs. D'où les pêcheurs au pluriel. Wavuvi. Ah. Muswahili yetu ya umu nini? Walobaji wa samaki. Ah. Donc il faudrait, j'aime que tout le monde comprenne. Alléluia.
pêcheurs wale walobaji wa samaki étaient descendus pour laver leurs filets. walishuka juu ya kusafisha makia yao. Verset 3. Il monta. Ah, ça gêne. Hiyo napenda. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Il monta Akaingia dans l'une de ces barques qui était à qui? À Simon. Il monta dans l'une de ces barques. Ah, j'aime Jésus. nampenda Yesu. Sans demander l'autorisation de Pierre. Bila kulomba ruhusa ya Petro. Et moi je monte. Anasema mie napanda. Est-ce que vous pouvez m'accompagner avec vos amens? Unaweza kunisikiliza? Non, j'ai besoin de vos amens. Amina. Non, cet homme n'a pas interrogé, Evelyne. Il n'a pas interrogé Pierre. Il monta. Akapanda umo. Et il choisit seulement la barque de Pierre. La barque de Simon. Chombo cha Simoni. Oh, ce matin, il y a une barque qui va se choisir. Ah, c'est ma barque. Dis aussi c'est ta barque. C'est ma barque. Ah, c'est ma barque. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Autrement dit, Pierre, pendant ce moment ici, cette barque ne t'appartient pas. Ah, éloigne-toi. Éloigne-toi. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Ah, j'aime l'homme de Galilée. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Nous disons Amen et nous acclamons très fort. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Vous savez que nous préparons un grand événement. C'est l'arrivée de l'apôtre Roland Dallou. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Et j'aime le Saint-Esprit parce que c'est un meilleur enseignant. Dis Amen très bien, je fonce. Amen. Sans plus tarder, je voudrais que tu écrives 4 choses. 1. Les besoins de la foule. 2. Le moyen pour satisfaire le besoin de la foule. Et 2 points, le moyen s'appelle barque. 3e chose, l'attitude de Jésus. 4e chose, l'attitude de Pierre. Et enfin, la prise en charge de Jésus.
Kuchukuliwa kwa Yesu. Ah, tu as bien écrit ces 5 petites choses. Unaandika hivyo vitu tano. Tu as bien écrit les 5 petites choses. Unaandika hivyo vitu tano. Ah, je reprends, écrit ces 5 petites choses. Andika hivi vitu tano kidogo. Les besoins ou la soif de la foule. Mahitaji ama kiu ya kundi ya watu. 2. Le moyen pour satisfaire les besoins de la foule. 2 points, la barque. 3. L'attitude de Jésus. 4. L'attitude de Pierre. Et enfin, la prise en charge qui est une conséquence de l'attitude de Pierre. Nous sommes ensemble. Gloire soit rendue au Seigneur. Et je vais y aller rapidement. La Bible dit, au premier verset, Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole. C'est là que je ressors le premier élément, qui est le besoin de la foule. Bien-aimés, pendant ce temps, au bord du lac de Génézareth, la foule désirait une chose. La foule avait besoin d'une chose. C'était écouter, entendre la parole de Dieu. C'est comme qui dirait là où nous sommes ici. Tous les dimanches, même les chrétiens qui ne viennent pas en semaine au culte, ils ont un besoin chaque dimanche. Ils ont une soif chaque dimanche. Le besoin, c'est aller à l'église, aller dans la présence de Dieu. Au bord du lac, la foule avait un besoin commun. Il est vrai que tel que nous sommes ici, chacun a ses besoins. Il y a celui qui a besoin du travail, il y a celui qui a besoin du mariage, il y a celui qui a besoin de la promotion, il y a celui qui a besoin de travailler, il y a celui qui a besoin de la guérison. Ce sont des besoins isolés. Mais la foule avait un besoin unique. Notre besoin, c'est entendre la parole de Dieu. C'est un message qui vous concerne. Au mois de mai, nous n'avons qu'un seul besoin. Nous n'avons pas de besoin. Le besoin que nous avons, c'est l'arrivée de cet homme de Dieu qui doit venir. Dis amen bien, je vais continuer. Dis amen très bien, je vais continuer. C'est l'unique besoin que nous avons. On n'a pas besoin de construire, mais on a besoin de faire une grande action. Une grande action avec l'apôtre Rolandalo qui a déjà marqué sa réponse. Alors c'est un besoin qui doit nous caractériser tous. Maintenant écoutez-moi. Deuxième élément, le moyen pour satisfaire ce besoin. La foule avait besoin d'écouter la parole, mais la foule manquait la chair. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus avait besoin de la chair. Ah, chair, c'est ça. Il avait besoin de quelque chose comparable à la chair qui devait le servir à annoncer la parole de Dieu. Et le moyen là s'appelle la barque.
kyombo. Et je fonce directement, rapidement. Na naenda mbio mbio. Jésus arrive. Yesu anafika. C'est là que commence mon problème. Ni hapa pananza mambo yangu. De Jésus. Ni hali ya Yesu. Jésus arrive. Yesu anafika. Il trouve anakuta 2 barques. Vyombo viwili. Dis à ton voisin 2 barques. Sema na jirani wako vyombo viwili. Ah, je n'ai pas entendu. Dis 2 barques. Vyombo viwili. Écoutez l'attitude de Jésus. Sikia hali ya Yesu. Ah, j'aime bien ça. Napenda hiyo kabisa. Avant de te donner l'attitude de Jésus, mbele nikupatie hali ya Yesu, laissez-moi te dire une chose. Acha nikwambie kitu moja. Tu peux écrire ou ça peut rester dans ta tête. Unaweza kuandika ama inaweza kubakia kichwani mwako. Dans la logique des choses, munamna hiyo vitu vinapaswa kuwa, la barque appartenait à Pierre. Kyombo kilikuwa ni cha Petro. Mais en réalité, lakini kwa ukweli, la barque appartenait à Jésus. Kyombo kilikuwa ni ya Yesu. Est-ce que là vous m'avez entendu? Kule juu mnanisikia. Écrivez ça, retenez ça dans vos têtes. Mwandike hiyo na mshike hiyo vichwani. Dans la logique, namna ya vitu, la barque appartenait à Pierre. Kyombo kilikuwa ni cha Petro. Mais en réalité, lakini kwa ukweli, cette barque était pour Jésus. C'est pourquoi Jésus, sachant que cette barque m'appartient, je n'ai pas besoin de demander à Pierre, parce que Pierre c'est un gérant. La barque m'appartient, je vais en utiliser directement. Je crois un jour vous avoir parlé. Je crois j'enseignais sur c'est quoi encore? Qui peut me rappeler? J'enseignais sur l'anneau. Quand j'enseignais sur l'anneau, je vous avais parlé de 2 théories en droit. En droit, il y a celui qu'on appelle possesseur. Je sais que même le frère Paul, qui est un juriste, ne peut pas me prouver le contraire. Je ne suis pas juriste de formation, mais j'ai des notions de droit. Parce que l'homme apprend toujours. Écoutez-moi. En droit, il y a celui qu'on appelle possesseur. Et celui qu'on appelle propriétaire. Il y a une différence. Un possesseur, il a la chose en main et la chose lui appartient. Par exemple, moi j'ai ma Bible. Je suis un possesseur. Non, je prends ma Bible, je donne à Gauthier. Gauthier c'est un possesseur. C'est-à-dire, il a la chose en main, mais la chose ne lui appartient pas. Il a ça en main, mais la chose ne lui appartient pas. Je vous pose la question, ça c'est la Bible de qui? Ah, c'est ma Bible, non? Mais qui a ça en main? C'est Gauthier. Donc, commencez à prendre l'histoire de Pierre avec ce que je vous dis. Donc, Pierre avait la barque. Pierre, c'était un possesseur. Il avait la barque, mais la barque ne lui appartenait pas. Mais maintenant, un propriétaire, c'est celui qui détient la chose à main. Et la chose lui appartient. Ça c'est la Bible de qui? Ah, j'ai la Bible à main et la Bible m'appartient. Donc je suis un propriétaire. Ah, les juristes vous êtes là? Est-ce que les juristes vous êtes là? Si je tape à côté, dites-moi papa tu as tapé à côté, toi tu n'es qu'un économiste et tu n'es pas un juriste. Alléluia. Maintenant, un propriétaire, il y a ce qu'on appelle le droit de suite. Ah non, toi tu connais.
Ah, merci papa. Mais le possesseur n'a pas le droit de suite. Le droit de suite, c'est la capacité ou le pouvoir de chercher tout ce qui t'appartient dans les mains de n'importe qui. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alors comme Gauthier a ma Bible, Gauthier c'est un possesseur. Moi je suis un propriétaire. Mais c'est lui qui travaille, qui exploite la Bible. Mais un jour je me réveille, je me dis, en fait la Bible que Gauthier a n'est pas sa Bible. C'est ma Bible. Il est possesseur, je suis propriétaire. Alors comme j'ai le droit de suite, je vais aller chez Gauthier. Gauthier, je n'ai même pas besoin de négocier avec Gauthier. Donne-moi la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Amina. Écoutez, Jésus trouve deux barques. Une barque qui appartient à Pierre. Pierre n'était pas propriétaire, mais Pierre était un possesseur. Même s'il utilisait cette barque pour avoir le poisson, mais ce n'était pas sa barque en réalité. C'était la barque de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, je ne négocie pas. Ah, il arrive, il dit, donne-moi ça. Il monte. Il dit à Pierre, éloigne-toi. Ce matin, je dis à quelqu'un, tout ce que tu es, c'est Jésus. Ah, réponds-moi très bien, amen. Je parle bien. Tout ce que tu es, c'est Jésus. Tu es intelligent, c'est Jésus. Tu es beau, c'est Jésus. Tu as l'onction, c'est Jésus. Tout ce que tu es là, tu prêches bien, c'est Jésus. Écoute-moi, la Bible dit, qu'as-tu que tu l'aies reçu? Première chose. Deuxième chose, tout ce que tu as, c'est Jésus. Non, est-ce que nous sommes ensemble? Tout ce que tu as, ma sœur, l'argent que tu as, c'est Jésus. Tu dois comprendre cette dimension. Le souffle que tu as, c'est Jésus. Parlons-en quand même. N'est-ce pas, c'est nous qui en jouissons de notre souffle? Chacun respire, n'est-ce pas? Mais le souffle avec lequel tu respires, je t'ai dit ce matin que tu n'es qu'un possesseur. Tu n'es pas un propriétaire. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, l'homme n'est pas maître de son souffle et il n'a aucun pouvoir pour le retenir. Le jour où le propriétaire du souffle va dire, pour toi c'est fini, tu vas mourir, il n'y aura pas de négociation. Alléluia. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Même si tu as une entreprise, c'est Jésus. Même si tu as l'argent, c'est Jésus. C'est Jésus qui t'a donné tout ça. C'est la deuxième information que je te donne. Tout ce que tu as ou tout ce que tu possèdes, les véhicules, les maisons, la beauté, l'énergie, ça s'appelle Jésus. Alléluia. Mais en troisième lieu, tout ce que j'ai appartient à Jésus. Ah, dis amen très bien. Tout ce que tu as, mon frère, appartient à Jésus.
Moi avec madame, on a compris cette dimension. Mie na mke tulielewa hiyo hatua. Raison pour laquelle notre vie est toujours arrosée. Ndio maana maisha yetu iko paka na milima. On a compris que Dieu tulielewa kama Mungu nous bénit anatubariki pour que nous soyons une bénédiction juu tukue baraka pour son œuvre juu ya kazi et pour l'humanité tout na entière. juu ya ulimwengu mzima. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tout ce que tu as yote uko nayo appartient à Jésus. ni ya Yesu. Raison pour laquelle Ndio maana je me souviens, on était dans de tôles. nakumbuka tulikuwa mumalata. On avait besoin d'augmenter quelque chose sous l'achat de la parcelle. kuongeza kitu moja juu ya Les gens ont cotisé. watu Il walichanga. manquait quelque chose. kulikosa kitu moja. La nuit, on a parlé avec madame. Usiku tulizungumuza. Nous avons un joli véhicule. Tuko na gari mzuri. Est-ce que nous pouvons les vendre Tunaweza kuiuzisha pour donner cet argent à Dieu? juu ya kupeleka hiyo fanga kwa On a Mungu. vendu. Tuliuzisha. On a sémé. Tulipanda. Dis amen très bien. Dis amen très bien. Dans la vie, si tu comprends Mumaisha kama que unaelewa ce que tu es, kile uko c'est Jésus. Yesu. Ce que tu as, Kile uko na c'est Jésus. Yesu. Tout ce que tu possèdes Yote lui appartient. inakuwa yake. Bien-aimé, Upendo. tu seras un instrument par efficace que Dieu va utiliser pour affecter ce Juu monde. ya kugusa ulimwengu. Alléluia. Amina. Écoutez, Ulisikie. Pierre avait la barque. Petro alikuwa na chombo. Il croyait que c'était pour lui. Alizania kama ni yake. Vous savez, à l'église, il y a certaines personnes, on peut tout dire. Kukanisa kuko bantu bengine banaweza kusema, tunaweza Vous kusema mambo sentez yote. que les cœurs sont endurcis. Munaona kama mioyo yao ni migumu. Pierre avait la barque. Petro alikuwa na chombo. Jésus s'approche. Yesu anakaribia. Jésus dit, je ne te demande rien. Yesu anasema sikulombe. Moi, j'utilise la barque. Natumikisha tu chombo. Écoutez l'attitude de Pierre. Sikia hali ya Petro. C'est ce que je vous ai dit. Niyo niliwaambia. Pierre n'a pas résisté. Petro asikukatale. Il a compris Alielewa que tout ce qu'on m'a donné kama yote walinipa doit servir pour la gloire de Dieu. inapaswa kusaidia juu ya utukufu. Agneau immolé. Agneau immolé. Nous devons mettre notre énergie pour l'évangile de Christ. Tunapaswa kuweka nguvu yetu juu ya injili ya Kristo. Dites amen très fort. Sema nina nguvu kabisa. Nous devons mettre nos forces musculaires pour l'évangile de Christ. Kuweka nguvu yetu ya mishipa juu ya injili. Nous devons mettre notre argent pour le service de Christ. Tunapaswa kuweka fanga yetu juu ya kazi ya Kristo. Je vous ai parlé au début que nous avons un besoin. Niliwaambia kumwanzo kama tunakuwa na hitaji moja. C'est quoi le besoin, Maman Titi? Nini hitaji? Les besoins que nous avons à l'église. Hitaji tuko nayo kwa kanisa. Maman Dadi, c'est quel besoin que nous avons à l'église? Mama Dadi ni hitaji gani tuko nayo kwa kanisa? Elle n'est pas avec nous ici. Ashina na shie humu. ADA, c'est quel besoin que nous avons? Ah, que Dieu te bénisse. Acclamons pour l'ADA. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église mais ils ne sont pas à l'église. Kuko watu weko mu kanisa lakini habana mu kanisa. Alléluia. Je ne peux pas venir perdre tout un dimanche, je viens à l'église mais je ne suis pas à l'église. Siwezi kuya kupoteza kuya na moyo hapa lakini quand je viens à l'église, je viens l'adorer, je me concentre, je suis attentif, je suis à l'église. J'oublie que les gens ont mes dettes, j'oublie que j'ai des affaires à faire, j'oublie que j'ai le travail à faire, j'oublie, et là je suis dans la présence de Dieu. Il y a ici des gens qui ont pensé à leur rendez-vous de ce soir. Il y a d'autres qui disent que où le monde qu'on a ndeni yangu. Ah, il y a d'autres seulement non, il y a qui ont distrait. Alléluia. Il faut être à l'église. Quand je viens à l'église, je suis à l'église. Ne viens pas seulement par la présence, mais tu n'es pas à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Je peux dire amen très fort. Parce que chaque dimanche, il y a une bénédiction spéciale que Dieu fait. Alors je disais que nous avons un besoin. C'est l'arrivée de l'homme de Dieu. D'ici là, Dieu nous a fait grâce, nous avons même pris ça, on va écrouler. On a besoin de la main d'œuvre. On a besoin de ton argent pour la réussite de cet événement. C'est un grand événement qui aura de l'impact sur l'église. Alors j'ai besoin que tous ensemble, nous puissions mettre nos barques à la disposition de Jésus.
Ton argent, c'est ça ta barque. Ta force, c'est ça ta barque. Peut-être que tu n'as pas d'argent, mais tu as la force. C'est ça ta barque. Peut-être que tu n'as pas de force, mais tu as quand même l'intelligence. C'est ça ta barque. Alors chacun va mettre sa barque à la disposition de Jésus, comprenant que tout ce que je suis, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Et tout ce que je possède lui appartient. Maintenant, écoutez-moi. Je finis par la prise en charge. Parce que Pierre a compris que la barque était pour Jésus. Jésus est monté. Il a fait l'œuvre de Dieu. Et en retour, Dieu s'est souvenu de Pierre. Il y a des choses qui traînent dans ta vie parce que tu n'as pas encore donné place à Jésus dans tout ce que tu as. Lorsque Jésus n'avait pas utilisé la barque de Pierre, il a pêché toute la nuit sans trouver le poisson. La Bible dit, en vain vous levez-vous le matin. Vous couchez-vous tard, mangeant le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Sans Jésus, Pierre n'a rien eu. Mais lorsque Jésus a utilisé la barque de Pierre, Pierre ne s'est pas inquiété. Pierre a cédé. En retour, Dieu dit, il s'est occupé de moi. Je m'occuperai aussi de sa vie. Jésus dit à Pierre, avancez maintenant. Avancez maintenant. Et jetez vos filets. Ils ont effectué une pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. La Bible dit même les filets se sont rompus. Mon frère, mets tout ce que Dieu t'a donné à sa disposition. Je vous dis, il arrive par moment, nous sommes à la maison, mais vous sentez, il y a des appels par-ci par-là. Même en dehors du pays. Papa, nous avons allé chez Western. Il y a quelque chose qu'on a envoyé. Et quand vous voyez la chose consistante, parce que nous avons été des semeurs et nous continuons à être des semeurs dans l'œuvre de Dieu. Les bijoux que tu as, c'est pour Jésus. Alléluia. La beauté que tu as, c'est pour Jésus. L'argent que tu as, c'est pour Jésus. Bien-aimé, mets ça au service de Jésus. Parce que tu n'es pas éternel. Tu peux amasser, tu vas mourir, tu vas le laisser. Même les gens qui vont rester avec ça, ils mourront aussi. Mais lorsque tu construis au ciel, bien aimé, un jour tu vas retrouver tout ce que tu fais ici. J'ai dit à mes enfants que nous devons comprendre que chacun a une barque. Et cette barque, le maître en a besoin. Jésus a besoin de ta barque. Peut-être toi, c'est seulement l'intercession. Dieu a besoin de donner ton énergie à prier pour cette action. J'ai besoin que tous ensemble, nous puissions nous mobiliser pour préparer ce grand événement. Ça doit être un événement riche en couleurs. Bien-aimé, Dieu n'abandonne ou n'oublie jamais. Tout ce que tu sèmes, tu vas les retrouver. Nemiambia, Dieu vous a donné un père qui est une terre fertile. La Bible dit la bénédiction commence par la tête
L'huile commence et elle descend. Comprenez seulement comment est votre Père. Je vous dis, personne ne va souffrir. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que Dieu m'a donné des enfants qui ont commencé à comprendre. Je vois comment est-ce que vous soutenez cette œuvre. Parce qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est la contribution de tout un chacun. Mais je voudrais que tu continues toujours à être un semeur, à utiliser la barque que Dieu t'a donnée. Il faut pas dire c'est seulement moi, c'est seulement moi. À quels autres le fassent? Non. On a besoin que dans cette église qu'il y ait des millionnaires. Le pasteur Willy l'a dit la semaine passée. Et réellement il y aura des millionnaires. Parce que nous devons prêcher l'évangile dans le monde entier. Nous devons aller dans tous les coins et les recoins du monde. Agneau immolé doit partir. L'évangile va atteindre le monde. Mais Dieu a besoin que tu mettes ta barque à la disposition de Jésus. Vous savez, lorsque mon fils Amiral était modéré, j'étais très fier. C'est une fierté, je vous dis. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pourquoi quand il modère, il dégage l'onction. Lui qui était autrefois ivre de la boisson, mais il est maintenant ivre du Saint-Esprit. Il a pris son énergie, qui est la barque, qui est sa barque, il a mis au profit de Jésus. Mets au profit de Jésus tout ce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as, mets au profit de Dieu. C'est pourquoi je vais demander à toute l'église, à partir du dimanche prochain, en dehors des offrandes ordinaires, il y aura un panier. Tu as ton 1000 francs, tu vas donner. Tu as ton 5000, tu vas donner. Tu as ton $10, tu vas donner. Ça sera un panier où nous allons s'aimer pour l'arrivée de qui? De Roland Kalou. Nous voulons faire une bonne préparation. Vous savez, si on est en train, et nous devenons des modèles et des exemples, et Agneau Immolé devient des modèles, c'est par rapport à l'excellence. Nous, c'est l'excellence quand même. Il faudrait que quand nous recevons quelqu'un, il sent que je suis allé quelque part où tout est beau. Les temples est beau. Le peuple est beau. Les Français Mouzouri. Un bon français. Et même l'accueil, bien. Tout bien. L'organisation Kitoko. C'est bien, non? C'est pourquoi vous allez voir tout celui qui passe à l'agneau immolé a toujours envie de retourner encore. Tu vas voir en semaine, on te salue même 6 fois. Bonjour, apôtre. C'est pour dire, est-ce que je peux encore rentrer? Alléluia. Tu vois, quand tu es à l'église, tu te sens même du bien. Tu sais que non, je suis bien. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous voulons bien préparer l'arrivée de l'apôtre Roland Kalou. C'est le message que Dieu m'a donné ce matin pour toi. Les Augustins, levez-vous. Levez-vous, donnez pour Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis, il n'y a pas une autre voie où on est béni. Tu peux même prier. Tu peux faire même 100 jours de prière. Par moment, les démons de pauvreté ne parlent que par les gestes. C'est pourquoi vous allez voir dans l'équipe de l'intercession beaucoup de gens. Il est difficile de voir des gens très bénis à l'intercession parce que les intercessions, elles, c'est seulement la prière. Mais heureusement, dans l'équipe d'intercession, Dieu m'a donné des gens qui commencent à comprendre. Tu es un intercesseur, sois un semeur aussi. On peut prier, tout n'a chassé, esprit de pauvreté, tu seras toujours comme ça. Donne. Alléluia. Vous savez, il y a des lois qui sont immuables.
C'est la loi de la moisson et de la semence. Ni sheria ya mavuno na Lisez dans Genèse, c'est combien? C'est 8:22, je crois. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. L'été, l'hiver ne cesseront point. Écoutez, quand tu sèmes, tu vas moissonner. Mais je te dis la vérité. C'est comme nous sémons, je vois Evelyne qui est là-bas, je suis content. Elle m'a sauvé un jour. Vous savez, les bonnes choses, hein, on te sauve toujours. Les bienfaits ne sont jamais perdus. Ça m'a donné même un témoignage. Je vais vous les présenter. Vous savez, pas qu'à ma bien, ma bonté, partout les bontés, ça va t'aider. Il y a même pas de semaines. Vous savez, les gens ici comme des PSR ici. Même si tu as tous les documents. Ils vont seulement te traquer. Surtout quand ils voient que non, ces messieurs ici, avec ces véhicules, on peut avoir quelque chose. J'arrive seulement, je quitte l'aéroport, je suis au niveau de Express. C'était vers 10h. Teta, banantouré apôtre. Pas les bois apôtres. Amen. Banantouré. Ton permis de conduire, ah, mais il va changer de famille. Mais il est pasteur, mais vous êtes là, mais quittez. Ça va avec les pasteurs, il faut être très dur. Mais quittez, pasteur, quittez. Le commandant, on a quoi parler. Pendant les 3 minutes, je vois Evelyne, elle est là-bas. Elle passait, elle travaille à l'aéroport, elle est ATC. Elle passait. Dans un véhicule, il y avait une autorité militaire. Elle voit, non? Ça, c'est l'apôtre. Je n'avance pas, je m'arrête. Partez comme pembeni. Anamwambia ule ni apôtre. Mara wanaita ule mwenyewe kwa sa komanda wao mapese. Kuya. Bananza kudiscuter na. Asa laissez. C'est mon pasteur. Na colonel anamwambia ça c'est mon pasteur. Colonel ça ni pasteur wangu. Mimi na tous les commandants wa pasteur ule anampikia ule nani salut. Bena aba balikuwa basha unyanture banacheka. Banasema lusako wana seke ba libere. Sasa hivi lusako banakwacha. Beba anacheka mwinja. Mimi na tu anafika pale. Pa ulibera sasa toka wende. Mais ataka unasa toka wende mimi nenda. Nafika muvili mimi natembea bien tena mu retour mimi bakuta pale banangana na cheka ba fara hivi. Vous voyez, les bienfaits ne sont jamais perdus. Alléluia. Je vous dis la vérité. Moi ces choses m'ont déjà arrivé plusieurs fois. Un jour je crois avec Gauthier. Prière Bushiku. Tunaenda quelque part, tunaluria, déposer quelqu'un kwa bora. Tunafika fois shimo hivi, crevaison. Michi jua que mine pas kubulula, je ne connais pas même enlever un peu. À part conduire. Et je vais faire quoi? Je ne sais même pas où il y a les éléments, les instruments pour enlever le pneu. Je ne connais pas. Gauthier Nae, il connaît un peu. Il essaie là-bas wapi. Je vois un ivrogne. Ils sont là-bas. Bon, mina watu kumisaidia. Je viens seulement vous aider. Amisaidia. Je viens vous aider. Il a tout fait. Il ne fait pas chier kusema pana. Mina kusaidia tu. Je t'aide seulement. Je vous dis la vérité. Il est là. Donc, il y a beaucoup de choses. Un jour encore, je suis en train de partir à la montagne. Nous étions dans une équipe Maman Gracia. On était avec Maman Gracia, on était avec équipe tout ya munene sana. Avec Pascal Artufuataka. Turquois kama ni ba 6. Tunafika tu pale pa péage pale. Pneu où? Mina sa non, na Trésor il est où? Trésor Iduma, le mari de Maman Gracia. Qui va arranger les pneus? Nani atatengeneza mpeto? Tunakelea pale. Fa tukusaidia. Pa. Banasaidia tunende. Tunafika tena kule kumbele crevaison. Na za muko wa 4 mois.
Tout le monde est obligé d'être Pascal. Le courageux Pascal. Pascal anakuwa na motoka ingine. Yana bakia na ile motoka bana musaidia shi tunabia motoka ingine. Tunaenda kumulima. Sasa twende tuto mechumi na mumu kwa kan. Il faut tuende tukamtoshe mbele mampepo kumulima. Alléluia. Vous comprenez que les bienfaits ne sont jamais perdus. Alors si l'homme n'oublie pas, a fortiori Dieu. Quand tu sèmes dans la maison de Dieu, Dieu ne peut jamais oublier. Alors prends ta barque et mets ça à la disposition de Jésus. Que Dieu vous bénisse et nous